Alors, on commence avec la pièce numéro 1 de Miss Kate. Donc, c'est le haut devant. Donc, vous devez vous retrouver avec 2 hauts, puisque c'est un manteau ou une veste qui s'ouvre sur le devant. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le passepoil sur l'extérieur de la pièce. Donc là, vous avez le petit haut devant. C'est de la taille 3 ans. Mais ça sera pareil pour tous. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le passepoil là, sur ce grand côté du bas. Vous voyez? Ok, tout en bas sur le grand côté. Donc, on va la poser comme ça. On va poser le passepoil comme ça. Le boudin vers l'intérieur de la pièce. D'accord? Et on va coudre là dans la rainure. Hein, juste en dessous du boudin. Ok? Sur la partie endroit de la pièce au devant. C'est parti. Donc là, je vais d'abord commencer par l'épingler. Voilà, donc là, j'ai épinglé, vous voyez, mon passepoil sur l'extérieur de la pièce numéro 1, dans le bas, hein, le grand côté, le plus grand côté en bas. Et je vais coudre dans la rainure. Voilà, alors maintenant on va faire le deuxième côté. On est toujours sur la pièce au devant. Alors maintenant on va s'attaquer au bas devant, d'accord? La pièce bas devant. Et on va commencer par marquer les pinces. Alors ce que je voulais vous montrer tout d'abord, c'est qu'il faut vraiment que vous pensiez à noter les repères sur votre patron, d'accord? Toutes les petites encoches. Alors moi ce que je fais, c'est que je fais une encoche sur mon patron et aussi dans le tissu, vous voyez? De moins d'1 centimètre, évidemment, pour que ça soit pris dans la couture, si c'est un bord. Mais là, donc, j'ai marqué les plis, comme ça. Vous voyez là. Et j'ai marqué aussi l'endroit des poches. Vous voyez là. Comme ça, ça va me servir de repère quand je vais coudre tout à l'heure. Donc, on va commencer par coudre les plis de devant. Donc là, je replie mon tissu endroit contre endroit, en faisant bien correspondre mes 2 petites encoches de tout à l'heure. Vous voyez là. Donc comme ça, j'ai plus qu'une encoche. J'épingle et je vais mesurer 3 cm parce que ma pince, je veux qu'elle fasse 3 cm. Voilà, donc j'ai mis une épingle au bout de 3 cm, là, vous voyez ici. Ok? Donc ensuite, je n'ai plus qu'à coudre. Donc je vais me mettre sur un, voilà, hop. Et je couds pour former ma pince de 3 cm. Et je marque bien, évidemment, je fais bien des points avant-arrière hein, pour bien arrêter mon fil au début et à la fin. Là, c'est très important puisqu'il y a cette pince que je ne veux pas qu'elle s'ouvre. Donc, je fais, voilà. Et là, comme ça, j'ai une pince, vous voyez. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser en écrasant ce que j'ai appelé dans le livret. Vous avez dû voir écraser la couture au fer. Écraser, c'est-à-dire que ma couture, elle est comme ça normalement. Et je vais l'écraser avec mon fer pour qu'elle soit aplatie. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Je replie mon tissu, endroit contre endroit, en marquant bien, voilà, mon repère qui est la petite encoche. Je me place au niveau de l'encoche. Je prends mon mètre pour bien voir où ça s'arrête, 3 cm. Et voilà, c'est parti. Roule ma poule. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 pinces devant et ma bobine qui tombe. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas prévu. C'est pas prévu au programme. Je vais aller donner un petit coup de fer, hein, comme on s'est dit. Et ensuite, je vais assembler le devant, donc le haut et le bas. Je vais vous montrer. Voilà, une fois que j'aurai donné mon coup de fer à repasser pour écraser ma pince, je vais assembler le bas avec le haut de tout à l'heure, hein, qui a déjà son passepoil. Endroit contre endroit, évidemment, comme toujours en couture. Hein, je les assemble comme ça. Je pose d'abord le bas avec l'endroit vers moi sur la table et par-dessus, je vais poser mon haut, l'empiècement du haut.
Et ensuite, je fais dans ce sens-là parce que là, vous voyez, j'ai la marque de la couture du passepoil. Et ça va m'être utile pour pouvoir les assembler. Je vais piquer exactement dans cette couture-là, ce qui va éviter voilà, une couture disgracieuse. Là, comme ça va tomber pile poil. Donc là, je les assemble et je vais coudre exactement à cet endroit. C'est parti. Voilà, et voilà ce que ça donne. Vous voyez, donc là, ça commence le devant prend un petit peu forme. J'ai ma pince, tout va bien. Voilà, donc maintenant, on va faire la même chose. Hein. On va coudre le bas avec le haut pour l'empiècement devant, pour la pièce devant. On va former le devant de la veste, donc c'est la même chose. J'épingle le haut et le bas en mettant bien, en mettant les deux pièces comme toujours endroit contre endroit. Et en mettant l'empiècement, l'envers de l'empiècement vers moi. D'accord? Donc comme ça, j'obtiens ça. Et là, je vais pouvoir les coudre ensemble. Hop, je mets une épingle pour bien écraser la pince. Être sûr que ça ne bouge pas. Et là, c'est parti. Je couds bien dans la rainure laissée par le passepoil. Alors, maintenant que j'ai formé mes deux pièces du devant, je vais former le dos. Donc, pour former le dos, je vais prendre le haut du dos. Donc là, vous verrez, vous avez remarqué, j'ai aussi fait des petites encoches pour marquer les repères. Donc ça, c'est important. Vous marquez ce repère-là et le repère sur le côté. Toujours bien marquer les repères. Et je vais mettre un petit passepoil argenté parce que j'adore les passepoils argentés. Donc, je prends ma pièce du côté endroit. Ça, c'est l'endroit hein, de ma pièce. Je coupe un passepoil un petit peu plus long, mais à peine que ma pièce. Voilà, je rajoute quelques millimètres à gauche et à droite. Et je vais placer le passepoil donc en bas de ma pièce, sur le grand côté, en mettant bien... Vous voyez là, le boudin vers l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Voilà, vers l'intérieur de la pièce. Et la partie plate vers l'extérieur. Hop, alors là, vous pouvez mettre quelques épingles pour juste retenir votre passepoil et éviter qu'il s'en aille. Et ensuite, c'est parti. Là, je mets, moi, le point 0 sur ma machine à coudre. Ça veut dire que c'est l'aiguille qui est complètement à gauche. Donc, c'est mieux pour coudre un passepoil. Voilà. Alors, maintenant, je vais marquer la pince du bas du dos de cette pièce-là. Donc, je vais faire exactement comme pour les deux pièces du devant. C'est-à-dire que je plie la pièce du dos, qui s'appelle la numéro 4, la bas dos. Je plie endroit contre endroit, comme toujours, et je fais bien correspondre le bout de chaque pièce et surtout mes encoches. D'accord? Et là, je vais coudre endroit contre endroit, le long de l'encoche, vers le bas, sur 3 cm également. Donc pour ça, je vais prendre mon mètre. Et je vais noter. Vous vérifiez bien sûr à garder le même écart hein, tout le long. C'est-à-dire que votre pince doit vraiment faire exactement 4 cm. Donc vous faites attention de bien garder ces 4 cm. Et voilà. Et là, j'ai formé ma pince dos. Donc je vais procéder de la même façon que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais aller repasser la pince pour l'écraser. Hein, l'écraser avec mon fer, donc c'est-à-dire que je répartis la pince, vous voyez les deux plis, je forme deux plis, je les répartis le long de la couture principale de cette manière, répartis de manière égale, voilà, voilà, là c'est bien, d'accord? Donc ça, c'est ce que je vais écraser, ça s'appelle écraser au fer, je vais aller marquer ça au fer. À tout de suite. Voilà, donc maintenant, je prends ma pièce dos, hein, dont j'ai écrasé la couture au fer, la pince, et je pose par-dessus l'empiècement dos, le haut du dos. Hein, donc, l'endroit contre le bas du dos et donc l'envers vers moi, ce qui me permet de voir
la couture du passepoil, comme vous voyez. Donc là, je vais coudre exactement dans cette rainure-là. C'est pour ça que je le fais dans ce sens-là. Et non pas dans l'autre sens. Je pourrais le faire dans l'autre sens. Mais si je mets l'envers du bas vers moi, comme ça, ben, je vois ma pince, mais je ne vois pas où je dois coudre. Si j'ai cousu un passepoil. Si vous n'avez pas cousu de passepoil avant, à la limite, vous en fichez. Vous pouvez coudre de ce côté-là ou de l'autre, c'est la même chose. Mais moi, comme j'ai cousu un passepoil, je veux passer vraiment précisément dans la même couture. Donc, du coup, je fais comme ça. D'accord? Allez, on y va. Hop, et je couds exactement dans la rainure que j'ai laissée. Normalement, ça me donne le dos.